à tous, on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour le bilan de la saison d'une des équipes de la NHL. Comme on commence par le bas du tableau, aujourd'hui on va parler des Coyotes de l'Arizona. Une saison très compliquée, la saison de la honte, vraiment le soleil ardent du sud des États-Unis n'était vraiment pas représentatif de la saison des Coyotes. Qui n'ont gagné que 25 matchs cette saison. Ils se sont bien rattrapés en 2022, mais ils ont très très mal commencé avec seulement 5 victoires entre octobre et fin décembre. Un triste bilan hein, pour l'équipe d'André Tourigny qui a fini la pire attaque de la ligue et la deuxième pire défense juste derrière le Canadien de Montréal dont on a parlé hier. De quoi craindre hein, clairement pour le futur de cette franchise. En plus un bilan sportif compliqué lié à un bilan administratif très contrasté. On va revenir évidemment pendant ce podcast sur la saison des coéquipiers de Clayton Keller. On va commencer par le positif. La satisfaction, c'est les tours de draft acquéris et les espoirs gardés. On va parler d'un personnage fort de cette saison, c'est Bill Armstrong, le GM d'Arizona, qui peut être comparé à Sam Presti en NBA, le GM du Thunder d'Oklahoma City. Bill Armstrong a accumulé les échanges sur les 2 dernières saisons et a en sa possession aujourd'hui 35 tours de draft sur les 3 prochains repêchages, 35 tours dont 5 au premier tour, 7 de second tour et 7 de troisième tour. Mais pour cela, il a évidemment laissé partir quelques bons joueurs, dont Christian Dvorak qui est parti à Montréal, Darcy Kuemper, l'actuel gardien titulaire de Colorado, ou encore Ilya Lyubushkin, le défenseur de Toronto, des Maple Leafs donc. L'autre point positif, donc le seul autre, c'est que Bill Armstrong a réussi à garder ses 2 espoirs principaux, Clayton Keller et Jacob Chichroun. Le premier attaquant a inscrit 63 points cette saison et a terminé comme meilleur pointeur de la franchise devant Nick Schmaltz. Pour le second défenseur, il a eu un exercice un peu plus complexe avec 21 points et son nombre de matchs a été grandement réduit à cause d'une blessure au genou. On parlera de son cas et de son avenir à Arizona un peu plus tard. La surprise de la saison, c'est une petite éclaircie. Pour Arizona, c'est le gardien, Karel Vejmelka, à seulement 23 ans. Le gardien des Yachts n'a pas réalisé hein, la plus belle des saisons, disons-le, mais il a été crucial quand même dans les quelques victoires de la franchise avec des blanchissages, des matchs à 40 arrêts, notamment contre Colorado ou contre Winnipeg, mais l'ancien gardien du Kometa Brno en D1 tchèque, il vient d'arriver hein, aux États-Unis, donc termine sa saison rookie avec 99,8% d'arrêts, c'est pas mal, pour 3,68 buts encaissés par match, ça commence à faire pas mal. Il a également gagné sa place la semaine passée hein, avec son équipe nationale, donc la République tchèque, et il a joué donc titulaire au championnat du monde et a amené son équipe vers une médaille de bronze. Voilà, ils ont été éliminés par le Canada en demi-finale malheureusement, mais c'est une très belle trajectoire pour un gardien qui a quand même pas mal galéré en D1 tchèque. Au final, il arrive à se faire une petite place en NHL et il devrait continuer à être le gardien, sauf surprise, de cette équipe la saison prochaine. La déception, on y arrive évidemment, c'est la gestion de la franchise. Très clairement, dès le début de la saison, c'était très mal parti. L'atmosphère dans les coulisses de la franchise était plus que pesante. Plusieurs salariés avaient témoigné pour The Athletic que les méthodes de management du nouveau propriétaire de la franchise, donc Alex Meruelo, qui a repris les Yachts en 2019, c'était des méthodes très pesantes, presque du harcèlement, hein, disons les termes. Voilà, donc les accusations ont été donc relayées par The Athletic, ce qui laissait penser une saison déjà très difficile avant même que ça ne commence. Depuis, les Coyotes ont perdu leur patinoire,
pourquoi pas. À la suite d'une mésaventure un peu financière, en fait ils n'ont pas payé une taxe à l'État, la franchise a été tout simplement virée de la Gila River Arena de Glendale, une salle qui pouvait contenir du coup 17 000 personnes et qui abritait quand même la franchise depuis 2003. Ils jouent maintenant dans une patinoire bien plus petite, seulement 5000 places, celle de l'université d'Arizona State, une salle donc qui n'a pas le même standing. Et pourtant, à cause des mauvais résultats de l'équipe et de la popularité de la franchise dans la communauté, ils n'arrivent pas à remplir même cette salle universitaire de seulement 5000 places. Les tickets sont à des prix dérisoires, mais ils ne peuvent pas faire salle pleine, donc c'est un très très gros problème. Et ça engendre donc évidemment des grosses rumeurs de vente ou de délocalisation de la franchise. Plusieurs pistes ont été murmurées par des sources plus ou moins sérieuses tout au long de la saison. On a eu évidemment, comme d'habitude, j'ai envie de dire, le projet des Nordiques de Québec, une nouvelle franchise dans la belle province. Ça pourrait revenir sur la table, mais la piste la plus probable reste quand même Houston. C'est un marché sudiste qui a pas mal de potentiel et qui reste donc à conquérir pour Gary Bettman, le commissionneur de la NHL. Pour l'été à venir, on va aborder ça en deux parties. D'abord la draft, puis la free agency. Bill Armstrong, toujours le GM, doit montrer clairement qu'Arizona a un réel avenir dans la NHL s'il ne veut pas voir son équipe partir tout simplement de l'état du sud des États-Unis. Ils ont 7 choix donc dans les 2 premiers tours de la draft 2022 et le GM donc pourrait évidemment faire du bruit en tentant des gros trades pour des joueurs avec des noms un peu plus ronflants. Il pourrait associer ses choix justement à Jacob Chichroun qui était déjà dans les rumeurs d'échange cette année. Voilà, donc le défenseur pourrait être associé à des choix de draft pour aller chercher des attaquants associés à Clayton Keller pour faire passer un palier déjà au numéro 9 et en plus pour rendre un peu plus attractive cette équipe. Mais Arizona possède donc le troisième choix du repêchage 2022 qu'il devrait garder et il pourrait sélectionner un prospect talentueux. On parle de Juraj Slavkovski, le Slovaque, ou de Shane Wright, dont on avait parlé hier par rapport à Montréal. S'ils ne sont pas pris avant, ils pourraient être sélectionnés donc, par la franchise de l'Arizona. C'est ceux qui ont sur le papier le plus de potentiel, mais il y a une draft qui est très homogène. Un nom par exemple comme Logan Cooley du programme de développement américain est à envisager. C'est un centre très très vif avec de belles qualités offensives, donc pourquoi pas tenter. Pour Bill Armstrong. Contractuellement, maintenant, on va aborder la free agency. Arizona va avoir plusieurs contrats à négocier. D'abord, le contrat de Kyle Capobianco, c'est un défenseur offensif prometteur qui a fait ses débuts cette saison avec les Coyotes. Ça va être assez facile de le garder, c'est un contrat restreint, comme celui de Lawson Krause d'ailleurs, l'attaquant gauche d'attaquant de puissance, qui est un joueur qui a pas mal de potentiel, qui pourrait être une des belles surprises de la saison prochaine. Lawson Krause est donc aussi agent libre restreint, il devrait leur donner un contrat autour des 2 millions, mais un contrat vraiment petit et sur une durée assez réduite. Plusieurs autres joueurs un peu plus expérimentés qui pourraient demander plus d'argent vont être agents libres. Jay Beagle d'abord, Louis Eriksson ensuite, mais surtout le français Antoine Roussel bien sûr qui arrive en fin de contrat et qui va devoir négocier. Il va peut-être rester en Arizona, mais on pourrait voir donc la peste française partir dans une autre franchise et tenter une nouvelle aventure. On en saura plus évidemment tout au long de l'été. Mais le plus gros dossier, c'est celui de Phil Kessel, l'ancien joueur de Toronto, l'ancien joueur de Pittsburgh et le leader de cette équipe. C'est le meilleur vétéran, peut-être le meilleur joueur en termes de création en tout cas, mais Kessel a les capacités de demander un gros contrat. On verra si Arizona s'aligne ou s'il le laisse partir. On parle de 8-9 millions d'euros par an, donc tout reste à voir. On suivra ça évidemment sur le site de The Free Agent. Merci de m'avoir suivi, on se retrouve dès demain pour un nouveau bilan d'une équipe. D'ici là, portez-vous bien.
et à la prochaine.